Lionel, puisqu'on se retrouve dans ma cuisine pour que je vous montre 2 recettes. Salut toi! Alors en commentaire tu me mets cet emoji et on va illico macias passer à la première recette. C'est des recettes qui sont hyper simples, pas casse-tête, et j'avais envie de tester ça parce que je ne les ai jamais fait. Donc normalement j'ai tout mon matériel pour la première recette qui va être un plat salé. Oui, j'ai les oiseaux qui sont quand même en liberté, hein, ça voilà. Donc un plat salé pour commencer. Pour cette première recette, nous aurons besoin d'un petit pot, du thon, des miettes de thon, morceaux de thon comme ça. Nous aurons besoin d'un fromage frais. Nous aurons besoin, alors moi, soit on peut utiliser du gruyère, moi je vais utiliser ce que j'ai, c'est-à-dire les fromages à burger, là, comme ça. Et nous aurons besoin de wrap. Nous aurons besoin aussi de sel, poivre et paprika. Donc sel, c'est ok, poivre, j'en mets pas parce que j'ai horreur du poivre. J'ai pas de paprika, donc on va faire avec ce qui me semble le meilleur selon moi pour des recettes avec du poisson, c'est-à-dire, ça je l'ai fait moi-même, mais c'est de l'aneth. J'aime trop. L'aneth, c'est un de mes trucs préférés avec les herbes de Provence, vous le savez, j'en fous de partout. Bref, du coup on va commencer par ouvrir cette putain de boîte qui n'a pas de kiki d'ouverture, donc joie et bonheur, je déteste faire ça. Bien évidemment, comme je n'ai pas choisi la solution de facilité, je vais prendre du thon un petit peu à l'aveuglette, donc je ne saurais pas trop quoi vous dire parce que moi vraiment la boîte est énorme. Donc je vais en disposer un bon petit peu quand même, parce que j'ai quand même pas mal de choses à faire là dans un bol. S'il faut, j'en referai, mais j'en ai mis déjà pas mal comme ça. Je vais mettre un petit peu de sel. Hop, je vais mettre un petit peu beaucoup d'aneth. En plus, c'est de l'aneth que j'avais fait moi-même. Donc je suis très contente, très fière. J'en mets un petit peu beaucoup, hein, genre plus de la moitié du pot. C'est trop bon, c'est trop bon. Et je vais mettre du fromage frais comme ça. Là aussi je fais à ce qu'on appelle au pifomètre, c'est-à-dire que je vais en mettre à peu près comme ça. Je vais touiller, je vais voir si ça m'a l'air suffisant. Si c'est pas suffisant, j'en rajoute. Enfin voilà, moi je travaille beaucoup au pifomètre dans la cuisine et j'ai de la chance parce que ça me réussit à chaque fois. Donc voilà, déjà pour le moment, je mets tout ça et je mélange. Je trouve qu'il manque un peu d'aneth. Ah si, il faut que ça ait du goût. J'aime trop l'aneth, genre vraiment c'est abusé. Avec le poisson, c'est vraiment l'herbe qui passe le mieux. Donc j'hésite pas, je blinde. Et je vais rajouter un petit peu de sel quand même. Qu'est-ce qu'il y a ma crotte? Ouais, bien sûr. Oui, tout à fait. Elle est où la Mini? Ouais. Qu'est-ce qu'elle fait ma Mini? Oui, c'est vrai. Une fois que j'ai mon thon préparé, évidemment je goûte pour être bien sûr. C'est trop bon. J'ai mon thon donc qui est prêt. Et maintenant je vais passer à la préparation de mon petit bazar. Vous allez voir, vraiment c'est une des recettes les plus simples que j'ai vues. Et je me suis dit mais ça a l'air trop bon, c'est hyper simple à faire. Il faut que je fasse. On va prendre donc des wraps, des durum, des wraps de voilà, ce genre de crêpes quoi. Ça va ma petite? Ah, on a une petite cuisson qui va arriver. On va prendre donc ça, je vais tout simplement la plier en deux, comme ceci. Et une fois que j'ai ma délimitation du milieu, je vais prendre mon ciseau, que du coup je viens de nettoyer, mon ciseau, et je viens découper mon wrap en deux. Je vais essayer de vous faire voir, mais je pense que vous n'êtes pas plus bête que moi. Donc voilà, on coupe le wrap en deux. Une fois qu'on a cette moitié de wrap, on va prendre petite plaquette de fromage comme ça, qu'on va s'emmerder à déplier. Est-ce que c'est pas le truc le plus chiant à faire ça? Déplier les trucs à burger là, les fromages à burger. C'est d'un chiant. Heureusement j'ai la technique maintenant, mais c'est super chiant. Bref, et du coup je vais vous montrer. Voilà, on en est là. Donc j'ai ma moitié de roux là, de wrap. Je vais couper le fromage en deux. Et je vais tout simplement venir mettre la petite moitié au milieu comme ça. Je vais venir prendre un peu de ma préparation de thon, etc. Et je vais tout simplement en disposer comme ceci. Une fois que ça c'est fait, tu plies une fois.
tu plies 2 fois et ça te fait un petit triangle comme ceci. Moi j'appuie un petit peu sur les bords là et sur le kiki et je viens installer ça dans mon plat. Et je fais ça jusqu'à temps de remplir mon plat. Une fois que ça c'est fait, bien évidemment je débarrasse un peu parce que moi j'aime bien que ça soit toujours rangé et propre. Et même quand tu cuisines, il faut que ça soit rangé et propre. Donc voilà, une fois que tout est débarrassé, on va passer du coup au badigeonnage et à la cuisson. Bien, une fois qu'on a du coup notre petite part de thon, machin chose, on va tout simplement venir prendre un petit neuf et on va le badigeonner. Et bien pour ma part, je vais mettre four traditionnel parce que j'ai l'habitude du four traditionnel. Je vais mettre à 180 et normalement ça prend 15 minutes. Donc on enfourne. Voilà pour la première recette. Évidemment je vous montrerai et je vous dirai en note, je pense, ce que j'en ai pensé parce que je vous reprendrai peut-être pas en vidéo. Et on va passer à la deuxième recette. Il faut juste que je re-regarde la vidéo pour être sûr de prendre bien tout ce qu'il me faut. Et puis je vous reviens avec du coup la deuxième recette qui est cette fois-ci une recette sucrée qui m'a l'air trop sympa d'ailleurs, donc let's go. Pour la deuxième recette, nous avons besoin d'une petite cacole qu'on va remplir d'eau, que nous allons mettre à bouillir et on va faire bouillir 2 clémentines tout simplement pour enlever l'amertume de la clémentine. Et on va donc, ça s'appelle blanchir, c'est-à-dire la bouillir, la tremper dans de l'eau froide, la rebouillir et la retremper dans l'eau froide et ensuite ça sera terminé. Donc voilà, ensuite pour m'avancer dans ma préparation, le temps que mon eau chauffe, je vais tout simplement sortir tout ce dont j'ai besoin. Alors j'ai besoin du lait, de l'huile, donc là c'est de l'huile de tournesol. Nous aurons besoin de 3 œufs. Nous aurons besoin de semoule, moi c'est de la semoule moyenne, voilà, qui est assez fine quand même pour de la semoule moyenne. Nous avons besoin de cuc, du sucre. Et moi, en plus des 2 petits comme ça, je vais mettre aussi du citron. Et parce que normalement, on peut le faire un peu comme on veut, mais moi, je vais le faire selon la saison. C'est-à-dire que là, c'est la saison, par exemple, des clémentines et tout. Encore un petit peu, il en reste. Donc, vu que c'est la fin, on en profite. Je vais faire ça comme ça. Il faut aussi un sachet de levure chimique. Et j'ai oublié d'aller chercher mon plat. J'ai oublié de filmer les gars, je sais plus où j'en étais. Bref, je viens de retirer du coup les clémentines pour les plonger dans un bain d'eau froide. C'est tout simplement pour retirer l'amertume des clémentines. Et là, on va le faire encore une fois pour vraiment définitivement tout enlever. Et that's it. Donc, nos clémentines sont prêtes, sont faites, c'est ok. J'ai oublié un saladier, bien évidemment. On va y arriver, mais oui, bien sûr. Donc, petit saladier où je vais tout simplement venir casser mes 3 œufs à l'intérieur. On se lave toujours les mains dès qu'on a touché des œufs. Une fois que ça c'est fait, que j'ai mes 3 œufs dans mon truc, voilà, je vais vous baisser la caméra comme ça vous verrez ce que je suis en train de faire. Donc une fois qu'on en est là, nous allons tout simplement se servir toujours de la même quantité. Donc moi je vais prendre cette tasse pour mesurer tout. On va commencer par mettre du sucre. J'ai toujours tendance à moins doser. Donc moi je remplis pas à ras-bord, mais voilà, la tasse est pleine. Hop, on met ça. On va prendre un petit fouettos et on va tout simplement mélanger tout ça. À ceci, nous allons rajouter un verre de lait, donc toujours la mesure de ma tasse. J'en ai pas assez, bien évidemment. Bon, mais on va y arriver, hein. Il y a des fois où quand ça va pas, ça va pas. Un verre de lait, toujours les mêmes mesures, hein, rappelez-vous. Et un demi-verre d'huile, donc moi c'est de l'huile de tournesol, mais voilà, l'essentiel c'est que ça soit de l'huile végétale, quoi. Et on rajoute tout ça, et bien évidemment, on touille, pardi. Une fois que notre préparation est ok, jusqu'ici en tout cas, je vire ce dont je ne me sers plus. Maintenant que j'ai retrouvé un stand à peu près propre, je prends ma râpette là comme ça et je prends du coup mes 2 clémentines que j'ai blanchies pour pas avoir l'amertume et je vais tout simplement râper pour récupérer le zeste. Ensuite, je reprends ma préparation, je touille avec mon zeste. Les trucs au thon sont finis, il faut que je vous les montre. Et du coup, je vais prendre de la semoule. La semoule, et ben comme le reste, c'est-à-dire
une tasse. Voilà, une tasse que l'on vient mettre dans la préparation. On a mis toute la semoule. On va mettre un sachet de levure chimique. Hop. Et je vais en faire dans du sirop, je vais mettre du citron, mais je pense que ça peut être pas mal aussi dans la recette. Donc hop, je rajoute un peu de citron et je vais mélanger du coup tout ça. Bon, je vais en profiter que mon beurre soit un petit peu trop dur pour le laisser 5 minutes respirer, histoire qu'il soit un peu plus tendre. Et je vais vous montrer surtout le plat avec le thon. Franchement, ça sent super bon. Et voilà comment ça se présente, à quoi ça ressemble. Par contre, voilà, le problème c'est que j'ai laissé un peu trop d'eau de thon dedans ma préparation, mais bon, c'est pas grave, ça se mangera quand même. Et regarde, c'est hyper sympa, du coup, on peut servir des parts comme ça, et puis voilà. Bon, là, c'est bouillantissime, donc je vais simplement poser ça ici. Et voilà, le premier plat, du coup, c'est fait. Donc, là, j'ai ma préparation, et je vais tout simplement prendre donc mon plat où je vais mettre ma préparation dedans, et je vais prendre du beurre, qui est, du coup j'aurais dû le sortir plus tôt, mais ce n'est point grave. Et je vais simplement le prendre comme un crayon comme ça, et je vais le tartiner mon plat de beurre. Voilà, j'ai fini de me servir de mon crayon, donc je le remballe tout simplement. Oui, écoute. Regarde, hop, bim bam boum. La touche à McDoom, ni vu ni connu, c'est fait. Mon plat est bien beurré. Oui. Après s'être beurré le plat correctement, bien sûr, nous allons tout simplement mettre la préparation. Je ne sais pas si mon plat sera assez grand, en toute honnêteté. On va bien voir, mais voilà. Je retouille une dernière fois et je viens couler ma préparation dans mon moule en espérant. Mais c'est parfait, mais c'était conçu pour les gars. Je vais chercher une maryse pour pouvoir vider ça. Petite Maryse, j'ai besoin de toi parce que sinon je m'en sortirai pas. J'aime pas les Maryses comme ça, je préfère les Maryses de pâtissier plat, mais bon. Hop. Une fois notre plat parfaitement vidé, comme d'habitude on goûte. Très bon. 180 comme l'autre pendant 35 minutes. On va mettre notre futur gâteau au four. Voilà. Chauffe bien Marcella. Bon, une fois qu'on en est là, on va pas chômer les gars, puisqu'on va faire notre chirro d'une cacole, d'une tasse donc, ou d'un verre. C'est simplement pour avoir les mesures de sucre, 2 mesures d'eau pour les mêmes mesures de sucre, un peu de citron, des kikuis de clémentine. On va absolument rien gâcher. Et donc on va faire notre sirop tout simplement. Et pendant ce temps que tout est en train de cuire, je range, je nettoie, je remets tout en place. Comme ça c'est nickel, mes recettes seront terminées et j'aurai plus rien à faire. Voilà. Le gâteau il s'appelle le basboussa. Je sais pas quelle origine c'est honnêtement, mais voilà. Hop, j'ai fini de faire mon sirop. Voilà, le sucre c'est complètement dissous avec l'eau. Donc ça, je vais tout simplement le laisser sur le côté. Je vais laisser se refroidir et j'ai du coup mon gâteau qui finit de se cuire. Ça me donne envie de manger tout là. Bon, du coup, je vous montre vite fait. J'ai fait donc toute ma vaisselle, etc. Comme ça, je n'ai plus rien à faire. J'aurai juste ma casserole et ma cuillère là à nettoyer. Mais je vous montre du coup, j'ai enlevé la peau de ma clémentine. J'ai déjà fait pour les cuisses qui étaient sans peau. Mais ce que je fais, c'est que je prends ma clémentine et à chaque cuisse, je l'écrase contre la paroi de ma casserole pour vider le jus. Et du coup, je récupère le jus de la clémentine. Ah oui, il y a des petits nouveaux qui vont sûrement trouver à redire que je cuisine avec mes oiseaux. Mais mes oiseaux sont en liberté, ils resteront en liberté. Et si vous trouvez ça sale, je vous rassure, je ne vous ai pas invité à manger. Il n'y a que moi et ma mère qui allons manger ça. Donc voilà, je vous ai rien demandé. Tu vois? Lui, il est d'accord. C'est qui? C'est mon mignon, bien sûr. Tu veux m'aider à cuisiner? Non, bah oui, ça m'aurait étonné. Donc voilà. Tout simplement. Donc c'est pour ça qu'on lave énormément, etc. Parce que ça reste des oiseaux, etc.
Mais voilà, rassurez-vous, c'est nous qui mangeons, pas vous. Donc pour les donneurs de leçons sur l'hygiène ou quoi que ce soit, gardez vos leçons, on n'en a pas besoin. Petite astuce que nous avons très régulièrement, justement, nous avons des oiseaux en liberté. Là, je vais protéger mon sirop parce qu'ils sont très curieux, ça il faut le savoir, et ils vont venir voir ce que j'ai fait. La moindre petite graine, le moindre petit truc, c'est il faut voir, il faut goûter, donc voilà. Donc ce que je fais, c'est tout simplement que je prends des petits petas comme ça et je le mets dessus, voilà, ce qui fait que ça protège. That's it. Et j'ai rangé au micro-ondes du coup pour les protéger aussi mes petits triangles de thon. Regardez, c'est un dessert marocain, voilà. Donc on va le sortir, il est prêt. Ah, regarde-moi ça comme il est beau. Oh, j'adore. Très 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 bon. Nous avons notre gâteau. On va maintenant l'imbiber du sirop. Donc, maintenant que on a notre sirop plus notre gâteau, je vais imbiber mon gâteau. Je change de cuillère. C'est parti. Il est bien chaud et tout. Oh là là, regarde ça. Je vais donc vider mon sirop par-dessus. Il faut que le gâteau boit entièrement le sirop. Donc voilà, il faut vraiment bien l'imbiber. Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as, Pétrolette? Oui, tu manges les clémentines, mignon. Ouais, c'est bon? Tu aimes? Mon mignon, il est sur là. Je vais essayer de vous le montrer. Regardez. Parce que du coup, j'ai gardé les clémentines pour les manger. Regarde. Voilà. C'est super bonne, hein? Goûte, ma petite. Viens, ma petite, goûte. Ouais, goûte. Goûte comme c'est bonne. Ouais, tu peux? Ouais. Voilà. Tout fini. Ah, j'ai trop hâte de goûter. Et du coup, voilà pour les deux plats. Je vous mettrai en annotation maintenant si j'ai bien aimé, si ma mère a bien aimé, s'il y a des trucs à améliorer, etc. Mais voilà, le dessert et du coup le plat avec le thon, etc. Sympa, non? C'est ici que nos chemins vont se séparer pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ces petites recettes. Ça change un peu parce que c'est vrai que d'habitude je ne fais pas vraiment de recettes, je parle plus trop bouffe sur ma chaîne. Mais j'espère que ça vous a plu. Et dites-moi si vous connaissiez déjà, si vous avez déjà fait, si vous allez le refaire. En tout cas, dites-moi ça en commentaire. Je vous laisse, je vous dis à demain. Je vous fais plein de gros poutous. À demain si tout va bien.